Fumi est une étudiante en médecine. Après avoir obtenu son bac, elle a reçu une bourse pour continuer ses études à l'extérieur. Après quelques années, elle va décider de rentrer au pays pendant les vacances, histoire même de se trouver un stage pour combler ses vacances. À son arrivée, elle va rencontrer son ancienne camarade Adjoa dans un supermarché de la place. Bienvenue famille, vous êtes sur Live Bénin et comme vous le savez, je suis encore là pour une nouvelle histoire. Aimez cette vidéo, partagez-la au maximum et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Maintenant, on peut y aller. Fumi et Adjoa sont des camarades de collège. Donc après le bac, chacun a pris son chemin. Fumi de son côté a obtenu une bourse pour continuer ses études à l'extérieur, comme je viens de vous le dire dans l'introduction. Alors après d'avoir étudié pendant plusieurs années, elle a décidé alors de revenir au pays, histoire de voir ses parents une fois encore pendant les vacances et aussi pour un stage pendant ses vacances. À son arrivée, Fumi a été bien accueillie. Alors quelques jours après, elle a décidé d'aller faire quelques achats dans un supermarché de la place. Et voilà, elle y était et pendant ses achats, elle va apercevoir quelqu'un qu'elle connaissait déjà une fois. Elle aperçoit Adjoa, sa camarade d'enfance. Elle a fait la classe de la 3e avec Adjoa, seconde, première et même terminale avec Adjoa. Le problème en ce temps est que Fumi était bien plus intelligente et travaillait et avait plus de moyens que Adjoa. Malheureusement, Adjoa n'a pas eu son bac au même titre que Fumi. Ou je dirais, Adjoa n'a plus eu son bac car elle a échoué 2 fois de suite et a décidé d'abandonner. Donc Fumi va apercevoir Adjoa pour dire « Ah Adjoa, comment tu vas ?» « Oui, je vais très bien Fumi. »« Ah mais Fumi, c'est toi. Comment est-ce que toi si tu vas? Et les études ?» Elle dit « Oui, ça va bien. Mais je vois que voilà, tu es bien stylé, tout va bien. Mais dis-moi, tu fais quoi par ici ?» Et Adjoa va lui dire « Oui, je suis en train de faire quelques achats ici. Et voilà, et toi, tu fais quoi là ?» Elle dit « Oui, moi aussi, je suis en train de faire des achats. » Et c'est là, Adjoa va dire à Fumi de faire tous ses achats, de payer tout ce qu'elle veut, qu'elle va payer. Ah bon, tu es sûr? Alors Fumi va faire quelques achats, mais Adjoa va dire « Mais tu as quoi? Fais bien tes achats. Faut prendre ceci, faut prendre cela. » Et je vous assure, au total, Adjoa va dépenser plus de 200 000 francs sur Fumi sur place. Fumi n'en revenait pas à ce qui se passe actuellement sur elle. Mais comment Adjoa? Comment tu peux me faire tous ces achats? Mais avec quel argent? Mais tu fais quoi toi? Parce que moi c'est toujours les études. Mais je me rappelle en ce temps tu n'avais pas eu le bac et après tu as laissé pour te lancer dans les activités. Mais je ne comprends pas comment tu peux me faire un achat de plus de 200 000 francs sur place comme ça. Mais Adjoa, il y a quoi? Et c'est là Adjoa va dire non t'inquiète ma chérie, ça c'est rien. Ça c'est absolument rien. Donc après la causerie, Adjoa a effectivement payé la facture et elles sont sorties du supermarché ensemble. Et c'est là que Adjoa va lui présenter maintenant sa voiture. Je vous assure, c'était une très belle voiture. C'est une voiture, je vous assure, Fumi n'en revenait pas. Fumi disait, mais comment tu as fait pour payer tout ça? Ou bien tu es tombé sur quelqu'un qui a un peu de l'argent, sinon moi je ne comprends pas. Et Adjoa va dire, non t'inquiète, c'est les affaires. Je suis maintenant dans les business, je suis une businesswoman. Et voilà, je fais mes achats depuis Dubaï, depuis Turquie et tout. Et ah bon? Et ça te marche très bien alors. Mais ça c'est un bon réseau. On va retoquer, c'est là Adjoa va dire oui, ça c'est rien. On peut échanger nos contacts et on va continuer la discussion après. T'inquiète, on est ensemble. Tu es venu au pays pour quelques activités, c'est ça? Et c'est là Fumi va dire oui, je suis venu au pays pour les vacances et voilà, je vais me trouver un stage dans un coin ici, dans une pharmacie pour pouvoir, voilà, et combler mes temps et après peut-être continuer, on ne sait jamais. Et c'est là Adjoa va dire d'accord, il n'y a pas de problème et elles ont échangé leur numéro. Dans la même soirée, Fumi va écrire à Adjoa pour dire ah Adjoa ma soeur, comment tu vas? Tu es bien rentré, vraiment merci pour les achats d'aujourd'hui. Mais attention, quand Fumi va rentrer à la maison, ses parents seront étonnés par la quantité d'achats qu'elle a fait et ils vont dire mais Fumi, tu t'es sorti pour juste prendre quelques produits, mais voilà tu rentres avec, on ne sait pas, c'est trop, comment tu as pu payer tout ça? Et c'est là Fumi va dire oui, j'ai rencontré une ancienne camarade qui me les avait payés et tout, voilà, ils ont dit ah bon, ça c'est bien, ça passe. Donc Fumi et Adjoa vont commencer par écrire, ils vont commencer par converser. Et c'est là, Adjoa va dire, ah, comme je te l'ai dit, moi je suis dans les business, je suis dans les affaires. Et je fais des achats depuis Dubaï, depuis la Turquie, depuis l'Amérique et tout.
Et voilà, donc c'est un peu ça. Et Fumi va dire, mais ça c'est une bonne affaire. Moi je suis bien intéressé, hein. Si tu peux me brancher, on ne sait jamais. Je peux aussi commencer par faire les achats depuis ces pays pour commencer par vendre moi aussi. Et Adjoa va dire, il n'y a pas de problème, je peux t'aider. Encore qu'on se connaît il y a très longtemps, t'inquiète, on est ensemble. Et c'est comme ça, Adjoa va accepter d'aider Fumi. Quelques jours après, quelques semaines après, Fumi va encore relancer Adjoa pour dire, ah mais tu m'avais dit quelque chose depuis, mais je n'ai plus eu de retour et tout. Et Adjoa va dire, ok, ce qu'on va faire, on va se voir pour mieux parler, tu sais, parce que ce genre de choses, c'est une affaire très délicate, il faut qu'on en parle avant qu'on ne commence et tout. Donc c'est comme ça, Adjoa va commencer par tourner Fumi un peu, mais Fumi va commencer par se dire, mais il y a quoi, tu veux plus m'aider ou bien, je ne sais pas. Et c'est comme ça, Adjoa va l'inviter une fois et elles vont se voir dans un resto. Et c'est là, Adjoa va dire à Fumi, ah oui, tu sais, moi, pour débuter ça, il faut un capital. Est-ce que tu as déjà un capital? C'est là le problème. Si tu n'as pas un capital, moi, comment j'ai fait pour avoir mon capital? Pour avoir mon capital là, je côtoie les grandes personnalités de ce pays. Je côtoie les grands hommes. Je cohabite, c'est-à-dire ces personnes qui sont riches, les richards de ce pays, ceux qui sont riches, ceux qui ont de l'argent, je les côtoie. Et quand je me rapproche d'eux, c'est ce que je leur demande qu'ils me donnent. Et quand ils me donnent de l'argent comme ça, c'est ça que je prends pour pouvoir tourner mes affaires. Et Fumi va dire, ah bon? Et comment on peut rencontrer ces personnes pour qu'elles puissent nous aider, pour qu'elles puissent m'aider moi aussi, parce que j'en ai besoin pour débuter. Tu vois, les affaires aussi, c'est une bonne chose, je veux aussi me lancer et tout. Et c'est là, Adjoa va lui dire, bon, tu vois, c'est pas aussi facile que ça. Tu as compris? Il faut que je te l'explique. Moi, j'ai une pommade avec moi. Et quand je passe cette pommade sur mon corps, il n'y a pas cet homme-là. Il n'y a pas cette personne-là. Quand je te parle, quand je te côtoie, je parle avec toi, c'est ce que je vais te demander là. Tu vas me donner ça. Et ça marche avec les grandes personnes, ça marche avec ceux qui ont de l'argent. Si tu veux, je peux te donner un peu de cette pommade. Et tu vas voir l'effet que ça va donner. Mais qui va entendre ça et va refuser? Qui va entendre cette opportunité et ne va pas sauter sur ça? Et c'est ça que Fumi a fait. C'est ça que Fumi a accepté. A dit, ah, c'est ça, il n'y a pas de problème. Il faut me donner seulement cette pommade et je vais l'essayer. Adjoa va lui donner une petite quantité de cette pommade. Et Fumi va essayer. Fumi va demander la permission à la maison pour dire à ses parents qu'elle a un rendez-vous avec son ami. Voilà l'ami qui l'a aidé à faire les achats l'autre jour dans un supermarché. Elle lui a payé beaucoup de choses là. Voilà qu'elle veut être avec cette amie cette soirée, de lui accorder cette permission. D'abord, Fumi est déjà une grande personne, donc ses parents ne peuvent plus lui refuser ces choses-là. Vous voyez, donc ses parents ont accepté. Elle s'est lavée, elle a passé la pommade sur le corps. Elle est partie comme Adjoa le lui a indiqué. Je vous assure, elle a eu l'effet de cette pommade. Quand elle s'est rapprochée, c'est-à-dire c'était une soirée des grandes personnes, c'était une soirée de ceux qui ont de l'argent, c'était une soirée des riches, je vous assure. C'est là Adjoa va présenter Fumi à cette personne et va la brancher avec quelqu'un. Et Fumi aussi a commencé par avoir de l'argent. Elle ne croyait pas. Elle a dit waouh, mais ça a marché. Et c'est comme ça Fumi aussi va commencer par toucher de l'argent. Et normalement, elle devait commencer par faire les achats comme elle avait dit. Mais elle ne va plus faire ça. Quand elle trouvait de l'argent qu'elle voulait, quand elle en avait besoin, elle passe sa pommade seulement et se rapporte des gens comme ça, même sans la permission de Adjoa, parce qu'elle a déjà la pommade. Donc, elle passe seulement pour aller vers les personnes. Comme ça, Fumi aussi a commencé par avoir de l'argent. Ses parents ont commencé par se dire, mais comment, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est stage donc tu nous as parlé là, qui donc comme ça et tout? Et elle va dire, non, c'est pas ça. Elle a commencé par faire des activités et c'est ça qui l'aide, que c'est pas le stage, mais bon, elle fait un peu de business et c'est ça qui marche actuellement. Qu'elle est en collaboration avec son ami dont elle leur a parlé avant là et tout. Et je vous assure que la vie de Fumi a radicalement changé. L'argent n'a plus de secret pour elle. Je vous assure que l'argent n'a plus de secret pour Fumi. Fumi peut dépenser comme elle veut maintenant. Fumi a même payé une voiture. Fumi est maintenant à l'aise. Mais attendez, c'est pas encore fini. Parce que la pommade, quand on l'utilise, ça va finir. Un jour, la pommade est finie. Fumi va appeler Adjoa. Ah, Adjoa, ma pommade est finie. Oh. Je peux passer prendre une autre pommade chez toi. Et Adjoa va dire, ah ma chérie, c'est pas comme ça marche. Moi aussi, ma pommade est finie. Ça tombe bien alors. Tu iras avec moi là où je prends cette pommade. Voilà le début de ce qui veut se passer. Voilà le début maintenant. Là maintenant, c'est maintenant Fumi va comprendre ce qui se passe. Elle est allée voir Adjoa et c'est là Adjoa va lui dire, tu vois, on ira au bord de la mer pour prendre la pommade.
Quand on sera là-bas, tu ne dois pas avoir peur. Quand on sera là-bas, tu fais ce que je te dis de faire. Voici, on est avec cette bassine. Quand on sera là, je vais dire ce que je vais dire. Et quelque chose va sortir de la mer. Tu vas te retourner. On ne voit pas son visage. Tu ne dois pas retourner pour regarder son visage. Tu dois rester tel que tu es. Même si tu sens que quelque chose te touche, même si tu sens que quelque chose se passe là, tu ne dois en aucun cas avoir peur ou en aucun cas te retourner. Fumi, est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu as entendu ce que je viens de te dire? Et c'est là Fumi va dire, ok, j'ai compris. Mais Fumi a un peu peur parce que c'est la première fois. Fumi va dire, mais là, c'est un peu compliqué, je n'ai jamais fait ça. Adjoa va dire, ce n'est rien de compliqué. Tu dois me suivre pour voir ce que tu veux. Mais si tu ne veux pas, il faut laisser. Et c'est fini. Je ne veux plus te donner ma pommade. Si tu veux là, on ira ensemble. Est-ce que Fumi a encore le choix? Est-ce que Fumi peut refuser? Voici déjà, elle a déjà les deux pieds bien joints dans la richesse. Et sans la pommade, ça ne peut pas marcher. Elle a déjà goûté à la richesse. Difficile de dire non. Difficile de replier. Difficile de repousser chemin. Alors, Fumi va accepter et va accompagner Adjoa. Ils sont 0 heure. Et c'est là, elles vont prendre la voie, arriver au bord de la mer. Adjoa va encore répéter les instructions à Fumi pour dire, Fumi, tu ne dois pas avoir peur. En tout cas, si jamais tu regardes en arrière, c'est avec ta vie que tu vas en payer. On ne regarde jamais en arrière. Et c'est là, Adjoa va faire les incantations. Elles vont se retourner, elles vont déposer la bassine derrière elles et vont faire dos à la mer. Brusquement, il y aura un grand bruit derrière elles. Et Fumi a senti que quelque chose est sorti de la mer et s'avançait vers elle. Fumi a gardé son calme. Elle va sentir comme si c'est un serpent qui est rentré sous elle jusqu'à venir à la poitrine. Fumi tremblait, mais ne pouvait pas crier, ne pouvait rien faire. Adjoa était à l'aise. Elle a déjà l'habitude de ça. Quelques minutes après, la chose va disparaître. Mais avant, la chose va vomir la pommade dans la bassine. La chose va vomir la pommade dans la bassine. Avant qu'elle n'aille là-bas, elles ont déjà payé bougie. Elles ont payé parce que Adjoa lui a dit ce qu'elle doit payer. Elles ont tout payé. Et la chose qui était sortie de la mer a pris tout ce qu'elles ont déposé là et a vomi la pommade, puis est partie. Et c'est comme ça, Adjoa et Fumi vont prendre la pommade pour retourner chez elles. Famille, ça a été pour Fumi une nuit inoubliable. Fumi ne peut jamais oublier cette nuit. Elle a vécu les pires moments de sa vie, mais a gardé courage jusqu'à aller au bout. Et c'est comme ça, la vie a continué. Fumi est à nouveau sur la page. Fumi est à nouveau à la mode. L'argent commence par sortir. Et la richesse de Fumi au jour le jour s'accroît. Et comme vous le savez, quand on utilise quelque chose, ça finit toujours. À nouveau, la pommade est finie. Fumi, comme d'habitude, va encore appeler Adjoa pour dire Adjoa, ma pommade est finie. Oh. Et Adjoa n'est pas au pays en ce temps-là. Adjoa n'était pas au pays. Adjoa a voyagé. Et c'est comme ça Adjoa va dire Fumi, actuellement, je ne suis pas au pays. Mais ce qu'on va faire, tu sais comment faire déjà. Toi seul, tu peux partir. Je ne peux plus t'accompagner. Toi seul, maintenant, tu peux partir pour aller. Tu sais comment faire. Tu sais ce que tu vas payer et tout. Et c'est comme ça Adjoa va dire à Fumi qu'elle peut y aller. Et Fumi aussi va prendre son courage à deux mains pour dire voilà, elle va partir. Fumi a attendu le moment venu, a pris son véhicule, a payé tout ce qu'elle doit payer et a pris la route. Fumi, une fois arrivée au bord de la mer, a dit tout ce qu'elle devait dire, a prononcé les paroles, a déposé tout ce qu'elle avait payé et maintenant avec la bassine à côté. Et Fumi va faire dos à la mer comme on le lui a dit. Famille, et comme ça la chose va encore quitter la mer avec un bruit intense. Et Fumi a commencé par avoir peur. Fumi se disait mais il s'agit de quoi concrètement? Qu'est-ce qui est cette chose-là? Et on ne peut pas regarder son visage. Qu'est-ce qui est cette chose qui va encore me toucher maintenant? Qu'est-ce qui est cette chose qui va encore rentrer dans mon habit maintenant, dans ma robe? Parce qu'elle s'habille en robe. Quelle est cette chose qui va encore rentrer dans ma robe maintenant? Avec une odeur bizarre qui sort de la mer. Avec une odeur bizarre. Alors Fumi va prendre la décision qu'elle ne devait jamais prendre dans sa vie. Fumi va regarder en arrière. Fumi va regarder en arrière. Fumi va se tourner pour regarder le visage, pour pouvoir regarder ce qui est là, ce qui sort de la mer. Maman, on t'a dit, on ne regarde pas en arrière.
Si tu regardes, tu peux devenir fou comme tu peux mourir. On ne sait pas ce qui est arrivé à Fumi. Fumi a regardé en arrière et a vu la chose. Et la chose lui a dit, on ne me regarde pas. Et voilà, tu viens de me regarder. Tu verras. Avec une peur, Fumi a fui. La chose voulait poursuivre Fumi, mais rien. Et Fumi, c'est comme ça, Fumi a commencé par courir. Elle est rentrée dans son véhicule, a commencé par filer. Fumi ne savait plus ce qui lui arrivait. Fumi ne se contrôlait plus. Si vous voyez avec quelle vitesse Fumi est en train de conduire, Fumi ne se contrôlait plus. Arrivée à la maison, elle est rentrée dans la maison. Elle a conduit pour pouvoir ouvrir le portail. Et c'est le bruit qui est arrivé à toute la maison. Ses parents sont venus pour dire, mais il y a quoi? Fumi a commencé par crier. Fumi a commencé par parler. On ne sait même plus ce qu'elle dit. Fumi dit, oh, j'ai vu ici, elle est ici. Oh, il est là, il est là. Les parents ne voyaient rien. Fumi seul voyait la chose. Fumi dit, il est là, il est là. Et ses parents disent, elle veut devenir folle ou quoi? Et c'est comme ça qu'on va le mettre dans le véhicule pour dire qu'on va la conduire chez un homme de Dieu qui va prier pour elle. Chemin faisant, le véhicule va tomber en panne. Le véhicule ne bouge plus. Et le véhicule n'a rien d'anomalie n'est sur le véhicule. Il y a du carburant. Tout était au top, mais le véhicule ne bouge pas. Et Fumi commence par crier. Fumi criait. Fumi se lamentait. Fumi voulait même se déshabiller. Fumi voulait même se déshabiller. On l'a retenu. Fumi comme ça est devenue folle. Avec quelle main on va manger cela? Comment on va faire cela? La richesse, l'argent facile, l'argent chaud. On court derrière la réussite. On court derrière l'argent comme du n'importe quoi. On voit la vie des autres qui nous plaît. Fumi qui a déjà son bac, qui a même déjà commencé l'université, est venu juste pour les vacances, pour des stages. Fumi va voir la vie de Adjoa et va s'y intéresser. Voilà la fin. Fumi a laissé tous ses diplômes. Fumi a laissé tous ses parents. Fumi a tout laissé pour suivre Adjoa dans sa richesse. Pour suivre Adjoa dans ce qu'elle fait. Voilà le résultat. Famille. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Gardez vos yeux ouverts et ne vous laissez pas traîner dans tout. Tôt ou tard, vous aurez ce que vous aurez. Si cette histoire t'a touché, like-la, commente-la et partage ça autour de toi. Ça peut faire du bien à quelqu'un autour de toi. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires. On est ensemble.